Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Octobre 1981. Au creux d'une vallée isolée, bordée par des forêts épaisses et des collines éternelles, se dressait le couvent de Saint-Michel des Cimes. Là, 4 religieuses consacraient leur journée à la prière, à l'étude et à l'aide des villageois. Leur vie, bien que rigoureuse et cloîtrée, rayonnait d'une sérénité presque palpable, comme si le temps lui-même respectait leur silence. Mais ce matin-là, le couvent était étrangement silencieux. Les chants habituels ne s'élevaient pas dans les voûtes, et les portes étaient closes, immobiles. À l'intérieur, tout semblait abandonné dans la précipitation, les cierges encore allumés, des manuscrits ouverts sur les pupitres, des vêtements soigneusement pliés, comme si les religieuses avaient disparu en pleine routine, sans jamais franchir le seuil de leur monde de pierre. Sœur Claire, la supérieure, austère mais juste, connue pour sa discipline sans faille. Sœur Madeleine, douce et rêveuse, qui passait des heures à écrire des lettres jamais envoyées. Sœur Jeanne, fervente et passionnée, dont la voix portait l'écho des prières jusque dans le village. Sœur Marguerite, discrète mais lucide, observatrice silencieuse de chaque geste de ses compagnes. Tout avait disparu, comme avalé par le brouillard qui enveloppait la vallée. La police fouilla les environs, interrogea les habitants et même les rares pèlerins venus pour la messe du matin, mais aucune piste n'émergea. Les témoins parlaient de silhouettes dans les bois, d'ombres qui glissaient entre les arbres, et certains murmuraient des légendes anciennes, évoquant des malédictions oubliées qui pesaient sur le couvent. Les années passèrent. Le couvent se délabra, ses murs se fissurèrent, et le mystère tomba dans l'oubli. Pourtant, quelque part, enfoui sous la poussière et les pierres froides, un secret attendait, prêt à ressurgir, bouleversant tout ce que l'on croyait savoir. 28 ans s'étaient écoulés depuis la disparition des 4 religieuses. Le couvent de Saint-Michel des Cimes n'était plus qu'un bâtiment décrépit, envahi par les ronces et le lierre, où le vent sifflait à travers les fenêtres brisées. Les habitants du village évitaient le lieu, murmurant encore les noms des sœurs disparues comme si prononcer leur mémoire pouvait réveiller un mauvais présage. Le père Antoine Lemoine, prêtre âgé mais toujours vif, avait été appelé par le diocèse pour inventorier les archives du couvent avant une éventuelle restauration. Homme droit et curieux, Antoine n'était pas superstitieux, mais il ressentit un frisson en franchissant le portail rouillé. L'air y était froid, presque étouffant, et chaque pas sur le sol craquant semblait réveiller des échos du passé. Alors qu'il fouillait la bibliothèque, il découvrit un vieux journal, à moitié dissimulé derrière une pile de registres poussiéreux. La couverture en cuir était craquelée, mais le prénom, Marguerite, y était encore gravé. Intrigué, il ouvrit le journal et tomba sur une série de notes énigmatiques, écrites à la hâte, parlant de visiteurs nocturnes, de portes ouvertes dans la forêt et de chuchotements qu'aucune oreille humaine ne devrait entendre. Une page attira particulièrement son attention, elle mentionnait un souterrain secret, construit sous le couvent, et un objet ancien, caché à l'abri des regards. Les mots étaient presque incompréhensibles, griffonnés dans un mélange de peur et de précipitation. Si quelqu'un lit ceci, que Dieu lui vienne en aide. Nous n'aurons pas la force de lutter. L'ombre, elle guette, elle attend. Le cœur du père Antoine battait la chamade. Cette découverte allait bien au-delà d'un simple inventaire, elle révélait que la disparition des religieuses n'était peut-être pas accidentelle, et que quelque chose de sinistre avait été dissimulé pendant près de 3 décennies. Alors qu'il descendait dans le sous-sol obscur, une odeur de terre humide et de bois ancien l'enveloppa. Chaque pas éveillait un écho inquiétant, et Antoine eut le sentiment que le couvent retenait encore son souffle, comme prêt à révéler un secret trop terrible pour être raconté. Il ne savait pas encore que ce qu'il allait découvrir changerait à jamais l'histoire de Saint-Michel des Cimes, et pourrait mettre sa propre vie en danger. Le sous-sol du couvent était un labyrinthe de pierres anciennes et de couloirs étroits, éclairés seulement par la faible lumière de la lampe torche du père Antoine. L'air y était lourd, chargé d'humidité et d'un parfum étrange, mêlant poussière et moisissure. Chaque pas résonnait sur le sol de pierre, comme un avertissement silencieux. Au fond d'un couloir oublié, derrière une vieille armoire tombée en ruine, Antoine aperçut une trappe en bois renforcée de fer. Elle n'était mentionnée dans aucun plan officiel du bâtiment. Son instinct lui criait de reculer, mais la curiosité et le devoir de vérité le poussèrent à soulever la lourde porte. Sous ses mains,
un escalier étroit descendait dans l'obscurité totale. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. En bas, la lampe révéla une pièce circulaire, presque intacte malgré les années. Au centre, un autel rudimentaire, recouvert de symboles gravés dans la pierre, trônait comme un monument silencieux. Mais ce qui arrêta le souffle d'Antoine, ce fut les corps des 4 religieuses, figées dans une position étrange, presque comme si elles étaient endormies, préservées par quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le père tomba à genoux, horrifié et confus. Comment avait-elle pu rester ainsi, cachée et intacte pendant 28 ans? À côté d'elle, des livres anciens et des parchemins, couverts d'inscriptions mystérieuses et de dessins ésotériques, semblaient indiquer que les sœurs avaient découvert ou été impliquées dans quelque chose de bien plus grand que leur simple vie religieuse. Une note, écrite à la hâte par sœur Claire, était posée sur l'autel. Si quelqu'un trouve ceci, sachez que nous avons été piégés, par la curiosité, par la soif de vérité. L'ombre que nous avons réveillée ne pardonne pas. Faites attention, ou vous serez le prochain. Le père Antoine sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus une simple disparition, c'était un secret ancien, un mystère lié à des forces que peu d'êtres humains avaient osé affronter. Et maintenant, lui aussi était impliqué. Alors qu'il examinait les parchemins, un bruit sourd résonna derrière lui. Quelque chose ou quelqu'un descendait lentement l'escalier, et il comprit avec terreur qu'il n'était peut-être pas seul dans ce sous-sol. Le bruit derrière lui se fit plus précis, un froissement, un souffle glacial qui semblait traverser les murs de pierre. Le père Antoine sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Il tenta de reculer, mais ses yeux s'accrochèrent à une silhouette indistincte, flottant dans l'obscurité du sous-sol. Qui est là, osa-t-il murmurer. Aucune réponse. Seulement un silence pesant, presque vivant. Antoine prit son courage à 2 mains et s'avança vers l'autel, essayant de comprendre les parchemins. Ce qu'il lut le glaça jusqu'aux os. Les textes parlaient d'un rituel ancien, interdit et oublié, capable de préserver les âmes dans le temps, mais à un prix terrible, celui qui invoque cette force ne peut plus jamais quitter son secret sans provoquer un désastre. Sœur Claire et ses compagnes n'avaient pas disparu, elles avaient été piégées volontairement, cherchant à protéger un artefact ancien, caché sous le couvent. Mais quelque chose avait mal tourné. L'ombre que les sœurs mentionnaient dans leurs notes n'était pas une métaphore, c'était une présence, consciente et vindicative, attachée à l'artefact, prête à défendre son secret contre quiconque tenterait de l'approcher. Soudain, la silhouette se matérialisa, un nuage sombre et mouvant, qui se dressait devant lui avec une forme vaguement humaine, comme si le couvent lui-même respirait à travers cette ombre. Antoine sentit une pression sur sa poitrine, comme si chaque souffle lui était arraché. Pourtant, malgré la peur, il sut ce qu'il devait faire. Il lut à voix haute un passage du journal de sœur Marguerite. Celui qui affrontera l'ombre doit marcher avec la lumière de sa foi, sans doute ni faiblesse. Avec ses mains tremblantes, Antoine plaça sa lampe torche sur l'autel et psalmodia les prières qu'il connaissait depuis l'enfance. La lumière frappa l'ombre. Elle vacilla, comme surprise, puis recula dans un souffle glacial qui fit voler les parchemins et éteignit la lampe. Quand la lumière revint, les corps des religieuses étaient légèrement animés, comme si elles reprenaient conscience d'un long sommeil. Le père comprit que l'ombre ne disparaîtrait jamais complètement, mais que la foi et le courage pouvaient retarder son emprise, permettant enfin aux sœurs d'être partiellement libérées. Antoine sentit un poids immense se lever de ses épaules, il avait découvert la vérité, mais il savait aussi que cette découverte venait avec une responsabilité terrifiante. Le secret des sœurs, et de l'ombre qui les avait piégées, devait rester protégé, ou le monde paierait un prix inimaginable. Mais il n'était pas seul dans cette tâche, les religieuses, bien que fragiles après 28 ans de silence, pouvaient encore guider le père Antoine dans ce combat contre une force qui défiait toute logique humaine. Le père Antoine et les 4 religieuses se tenaient dans le sous-sol, au milieu des parchemins anciens et de l'autel. L'ombre, mouvante et menaçante, flottait au-dessus du sol comme une entité vivante, murmurant des mots que personne ne pouvait comprendre. Son énergie semblait aspirer la chaleur de la pièce, et chaque souffle des prêtres et des sœurs devenait un effort monumental. Sœur Claire, bien que fragile après tant d'années, prit la parole d'une voix tremblante mais ferme. « Antoine, nous n'avons pas été piégés par hasard. Nous avons tenté de protéger ce couvent, et ce que ce lieu renferme. Mais l'ombre, elle est plus ancienne que nous,
plus puissante que tout ce que nous connaissons. Antoine sentit la peur tenter de l'envahir, mais il se rappela les mots de Marguerite, la lumière de la foi est plus forte que l'obscurité. Il récita les prières les plus anciennes de l'Église, levant les mains vers le plafond voûté. L'ombre grogna, une vibration sourde qui fit trembler le sol. Puis, lentement, elle commença à se dissiper sous l'effet des prières et de la lumière de la lampe torche posée sur l'autel. Les religieuses, guidées par Antoine, récitaient elles aussi des incantations anciennes qu'elles avaient découvertes dans leurs parchemins, paroles destinées à contenir la force qui les avait retenues captives. Le combat dura des heures, mais finalement, l'ombre se retira, comme repoussée par la combinaison de foi, courage et unité. Les religieuses étaient libres, même si elles étaient affaiblies par leur longue captivité dans le temps figé. Antoine, haletant, savait qu'il venait d'assister à quelque chose qui dépassait toute compréhension humaine, le mystère de Saint-Michel des Cimes avait été révélé. Avant de quitter le couvent, les sœurs confièrent à Antoine une dernière instruction. Protégez ce secret. Ne laissez personne répéter nos erreurs. L'ombre peut toujours revenir. Alors que le soleil se levait sur la vallée, les murs du couvent semblaient moins menaçants. Le vent emportait les dernières traces de l'ombre et les arbres, baignés de lumière, murmuraient comme pour accueillir le retour à la vie des religieuses. Antoine, les guidant hors du couvent, savait que ce jour resterait gravé dans sa mémoire comme le moment où il avait fait face à l'inimaginable, et où la foi avait triomphé sur l'obscurité. Le mystère était résolu, mais l'écho de l'ombre continuait de hanter le lieu, rappelant que certains secrets ne meurent jamais complètement.